Dans les grosses références, c'est vraiment par là que je suis rentré, c'est tout ce qui est collagiste des années 30, du côté soviétique, même même les fascistes italiens, au niveau de la forme, pas forcément au niveau du message. Et ben moi c'est Sylvain Slip. Je fais du collage digital depuis maintenant une bonne vingtaine d'années de manière un peu plus sérieuse. J'ai commencé de manière complètement autodidacte et depuis toujours, j'ai pas pris de cours ou de choses comme ça, j'ai appris sur le tas. J'étais pas trop destiné à faire de l'art, j'étais plutôt dans une filière très technique, dans l'informatique, et pas du tout artistique. Je me suis retrouvé embringué dans une histoire de groupe de musique avec des potes autour un peu avant les années 2000. Je faisais pas de musique non plus, j'étais surtout là pour accompagner, boire des bières, transporter les caisses, etc. On s'est retrouvé à devoir faire des flyers, des affiches, des choses comme ça pour communiquer. Un site internet, même si à l'époque c'était vraiment rudimentaire. Alors ça a été très long, hein, parce que comme j'avais pas vraiment de velléité artistique ni de développer, que c'était vraiment un travail qui m'était propre, j'ai pas cherché à faire ni des expos, ni des ventes, ni des choses comme ça. C'était vraiment une production qui était pour moi, pour exprimer ce que je voulais faire. J'ai pu bénéficier de l'exposition du groupe de musique pour rencontrer des gens, pour me retrouver à faire des couvertures de magazines, à faire des couves de CD pour d'autres groupes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du travail pour d'autres personnes. Surréalisme, oui, parce que j'essaye de prendre des éléments du réel, mais de les détourner en jouant sur les tailles, les couleurs, etc. Et de mélanger tout ça de manière effectivement qui sort du réel. Après, c'est difficile à dire, surréalisme. Après, les gens ils pensent à Dali, moi c'est pas Dali. Mais c'est quelque chose de surréaliste, ouais. Alors dans les grosses références, c'est vraiment par là que je suis rentré, c'est tout ce qui est collagiste des années 30, que ce soit du côté soviétique, même les fascistes italiens, au niveau de la forme, pas forcément au niveau du message. Mais ouais, il y avait cette volonté de mélanger les médias et tout ça en ayant un message politique fort, et ça c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et c'est par là que je suis rentré. Alors ça a sûrement beaucoup marqué mon style et ma façon de faire. Je pense notamment aux affiches soviétiques avec ces mélanges de formats où on a des personnes qui sont géantes par rapport à la foule, des choses comme ça, quoi. Ça, ouais. Il y a tout ce qui est sorti un peu de la factory de Manchester, dans les années 70-80, les pochettes pour New Order, Joy Division, des choses comme ça. Et puis encore plus près, là je pense que c'est Banksy, surtout pour le côté irrévérencieux, et puis le fait qu'il tape toujours juste, il a toujours un message, et il arrive à mêler à la fois la forme, qui est fun, ironique, toujours drôle, et le lieu, l'emplacement, enfin il arrive à tout mêler, je trouve, et c'est un des rares qui arrive à faire ça, sans se prendre trop au sérieux, j'ai l'impression. Sur Lyon, j'ai fait partie de Omar en 2021 et ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de gens. Parmi ceux que j'ai croisés, c'est Nicolas Badou que je trouve dont je trouve le travail vraiment percutant et il arrive toujours. Enfin, puis en plus là, j'ai pas revu ses derniers travaux, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est grand et plus c'est impressionnant. Le gros projet que j'ai actuellement, là, celui que je décline actuellement, c'est un détournement d'œuvres existantes dans lequel j'ai rajouté des items de basket pour raconter ma mythologie de la NBA. C'est un travail là qui a été en exposition à Lyon en 2023, qui a été au musée de Flers aussi en 2024, et là qui va avoir une nouvelle exposition à Chambéry, à la conciergerie. C'est un travail qui a été conçu en même temps qu'un autre travail identique, mais qui était sur le foot.
Pour la création, je pars toujours d'une idée, d'un message à faire passer, que j'explore, où je vais creuser les différentes idées sous-jacentes que je peux ramener, enfin que je veux ramener pour traiter le sujet. À partir de là, je vais aller chercher les symboles qui peuvent représenter telle ou telle idée. Donc après, en général, je laisse maturer et souvent j'ai le tableau qui vient grosso modo, enfin pratiquement entièrement, et après j'ai plus qu'à le réaliser. Et puis après, dans le processus, il faut que ce soit, faut arriver à rendre ça quand même agréable à l'œil, lisible aussi, enfin, arriver à conserver l'idée principale. Sinon, si tu fais quelque chose de joli mais qui n'est pas compris ou qui est compris pas dans le sens que tu voulais, c'est un peu dommage, t'as loupé ton travail, quoi.